Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors effectivement, le changement n'est pas toujours quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime, qui vient nous déranger un peu dans nos habitudes. Moi le premier, je vous le dis comme je le pense, moi le premier, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça, il faut s'habituer aux changements technologiques, aux améliorations et autres rigoloteries qui existent. Bref, bon, on va se dire que il va nous falloir encore quelques jours pour nous faire à cette nouvelle façon d'accéder à l'émission, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pour des améliorations que notre fournisseur de streaming a fait ça, et pas simplement pour nous, mais pour tous ceux qui utilisent cette solution. Voilà, en sachant que, écoutez, le plus simple, c'est toujours de cliquer effectivement sur cette petite flèche orange. Et si malgré tout cela, vous n'avez rien, eh bien, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche F5 de votre clavier, de votre ordinateur. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Allez, c'est parti. On y va. Guylaine, bonjour. Après vos ennuis de santé que vous arrivez à gérer, que vois-je du côté sentimental? Allez, voyons au niveau affectif. Bon, déjà la première chose qui ressort, c'est que effectivement, il y a quand même un sentiment de solitude, et qui, je pense, est pesant. Pesant pour vous, pesant dans votre quotidien, en tout cas qui n'est pas forcément facile à gérer. Alors, pour moi, il n'y a pas d'indice d'une solitude exacerbée, d'une solitude de laquelle vous ne sortirez pas. Mais effectivement, il va falloir du temps. Par rapport à votre situation, par rapport à la période dans laquelle vous vous trouvez, je ne suis pas persuadé que vous puissiez faire une rencontre déterminante. En même temps, l'idée, parce que vous le savez bien, mon rôle est de répondre à vos questions, mais aussi de vous aider à mieux vivre, à mieux être par rapport à toutes les informations que j'ai, que ce soit à travers les tarots, dans l'émission, que ce soit à travers les consultations privées grâce à la numérologie et à l'astrologie. Effectivement, il y a toujours cette idée où c'est pas juste vous dire vous allez rencontrer un grand blond aux yeux bleus ou une petite brune aux yeux verts. C'est pas, ça en fait partie, mais effectivement, l'idée c'est de repérer aussi les périodes qui sont beaucoup plus favorables pour vous permettre de mieux vous épanouir. Et là, je pense qu'il y a une reconstruction personnelle qui a lieu. Comme si, quelque part, même dans vos principes, dans votre façon de voir la vie affective, la vie en général, eh bien, il y avait de nouveaux modes de fonctionnement. Donc, pour moi, la porte n'est absolument pas fermée, loin de là, mais c'est pas forcément tout de suite dans l'immédiat que vous pourrez vous épanouir sur le plan
affectif. Moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si on avait un puzzle à l'heure actuelle, que vous étiez, entre guillemets, un puzzle, et que vous alliez reconstituer les morceaux, c'est-à-dire vous retrouvez une certaine unicité, une certaine unité par rapport à vous. Voilà. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vois un partenariat professionnel se concrétiser avec Jean-Christophe? Allez, voyons. Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, votre situation n'est pas forcément idyllique. Hein. Comme si, effectivement, ce partenariat pouvait vous enlever une épine du pied. Première chose. Deuxième chose, il y a aussi un point qui est extrêmement important là dans votre personnalité. Il y a premièrement une fragilité actuellement et deuxièmement, vous êtes quand même plutôt quelqu'un qui aimait bien avoir votre liberté, avoir les coups des franches pour pouvoir agir. Ça, c'est dans votre tempérament, à mon sens. Et donc, je ne dis pas que partenariat mérisse le poil quand je pense à vous, mais il faut que ce partenariat soit extrêmement bien défini, clair, et que chacun puisse quelque part y trouver bien évidemment son compte, mais ne se sente pas attaché par rapport à l'autre. Ça, c'est le deuxième point. Donc, pour moi, effectivement, c'est un partenariat, même s'il n'y a pas de réponse définitive aujourd'hui, je vais vous en expliquer la raison. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas encore mûres pour l'instant. Alors, si c'est un partenariat ponctuel, sur une mission ponctuelle, qui est réellement sur un laps de temps ou sur un projet, vous voyez, ce qu'on appelle des sociétés en participation, quand on est lié avec d'autres sur un projet et une fois que ce projet est concrétisé, eh bien, chacun repart de son côté. Ça, je sentirais plus quelque chose comme ça. Alors, il y a quand même une méfiance parce qu'il y a une fragilité à l'heure actuelle chez vous. Vous n'avez pas forcément tous les atouts en main, vous n'avez pas forcément vous n'avez pas les atouts. Hein, je pensais à un jeu de cartes, je pensais à la belote, je pensais au tarot, je pensais à des choses comme ça. Il me manque certaines informations. En face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui est assez, à mon sens, bon esprit de communication, mais qui n'est pas facile à gérer. Vous voyez ? Donc, il faut être extrêmement précis avec lui, il faut être extrêmement carré. C'est pas quelqu'un qui fait, entre guillemets, dans la dentelle. Hein. Il y a certainement une très bonne approche professionnelle, une bonne réflexion, enfin tout ça est très lié, mais pour moi, il y a tellement de choses qui doivent être encore décidées, qui doivent être encore calibrées, qui doivent être encore choisies, que c'est absolument pas mûr. Donc, avancez, hein, il manque encore des informations, mais je pense que ça peut aller dans la bonne direction. Voilà. Donc, à suivre, Jean-Marie. Je rappelle une information qui vous est destinée à 100%.
vous savez, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique ou plus familièrement appelée hotline. Ce numéro de téléphone que vous trouvez, comment dirais-je, juste au-dessus du chat, est un numéro de téléphone qui n'est pas fait que pour prendre rendez-vous pour des consultations. C'est un numéro qui est gratuit, bien évidemment, mais il est fait pour poser toutes vos questions par rapport à l'émission si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, ou si vous rencontrez un point de blocage, ou si vous souhaitez être assisté pour, par exemple, vous connecter au site, parce que dès que vous êtes connecté, vous accédez à un ensemble d'applications qui ne sont pas accessibles lorsque vous ne l'êtes pas. Donc, sachez que ce numéro de téléphone vous est dédié et que vous pouvez l'utiliser comme vous souhaitez. Voilà. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vois un déménagement avant la fin de l'année. Allez, voyons cela. Écoutez, pour qu'il y ait un déménagement avant la fin de l'année, il faut que tout soit prêt. Hein. Merci Christophe d'enfoncer une porte ouverte. Je vais vous développer mon idée. C'est qu'en fait, il y a tellement de points à l'heure actuelle qui restent en suspens, qui sont un petit peu dans le vague, dans le flou. Justement, c'est plutôt une période où il faut prendre son temps. Alors, après, évidemment, vous pouvez déménager, mais il y a tellement de points de blocage, il y a tellement de ralentis, on a l'impression que tout se formalise pour vous, pour que vous soyez dans l'effort pour arriver à ce déménagement, qui n'est pas aussi simple, faut le dire. Mais effectivement, pour moi, c'est un projet qui va se concrétiser, qui va se réaliser, mais vous devez faire ce que j'appellerais un petit peu de ménage autour de vous. Hein. Vous devrez invariablement faire des choix qui ne sont absolument pas évidents pour moi. Voilà. Donc, je vais répondre oui à votre question concernant le déménagement. D'ici la fin de l'année, il peut tout à fait se réaliser, mais ça ouvre quand même à pas mal de choses qui sont pas, c'est pas dans la tranquillité. Vous voyez, c'est pas l'idée de quelque chose qui coule de source. Hein, pour moi, c'est un petit peu ce qui ressort. Et vous avez un tirage très intéressant, et j'attends vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que les autres tirages ne sont pas intéressants, mais il y a des points qui sont assez sensibles dans ce tirage. Donc n'oubliez pas de noter quand je vous ai répondu, parce qu'on en reparlera ensemble. Vous savez, le tarot, on l'apprend, mais le tarot, on le développe en pratiquant, bien évidemment. Et il est toujours intéressant d'avoir des retours. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis tout à fait intéressé quand vous me posez des questions, que vous m'apportiez l'arrivée des événements, comment les choses se sont déroulées, se sont passées. Voilà. Même s'il y a des erreurs dans mes interprétations, hein, vous le savez, je ne suis pas un partisan de dire tout ce que je vous dis arrive, tout ce que je vous dis est juste, il n'y a personne qui est capable de le faire. Voilà, il faut être clair. Hein. La meilleure façon aussi d'éviter certains voyants, c'est qu'ils vous disent 100% de réussite ou 99% de réussite. Hein, voilà, il y a toujours des marges d'erreur, il ne faut jamais oublier. Hein, moi, j'ai de temps en temps des personnes qui me disent « Christophe, j'aurais mieux fait de vous écouter ». Écoutez, vous avez vécu votre expérience. C'est ça qui est génial dans la vie de l'humain, c'est qu'on a notre libre arbitre. Donc, vous pouvez suivre mes conseils, vous pouvez suivre mes interprétations ou pas. C'est votre libre arbitre.
Voilà, c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Donc, et surtout aussi, une chose importante, ça me rappelle, je suis retombé sur le thème d'une consultante il n'y a pas si longtemps que ça, qui, la première fois qu'elle vient me consulter, me rappelle 3 ou 4 mois après en me disant « Écoutez Christophe, je suis très 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 déçu. » Bah, je lui dis « Ah bon, expliquez-moi. » Elle me dit « Tout ce que vous m'avez dit, c'est l'inverse qui s'est passé. » Je lui dis « Ah bon ?» Alors, bien évidemment, moi j'ai toujours cette espèce de modestie en moi qui n'est pas fausse, qui est réelle, en me disant, voilà, sur ce que je dis, il y a forcément des marges d'erreur, c'est logique. Hein, on n'est pas seul sur Terre. Mais alors, de là à me dire, tout ce que vous m'avez dit, c'est complètement l'inverse de ce qui s'est passé, donc je lui dis, écoutez, la meilleure chose, c'est une consultante qui est sur Paris, passez à mon cabinet, on regardera, on discutera, on verra ensemble, hein, puisque moi, c'est assez simple, quand je consulte, eh bien, je prends des notes sur les principaux sujets que nous abordons. Et donc, elle vient, et je lui dis, écoutez, bah, racontez-moi. Donc, elle me raconte, je lis mes notes, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste incroyable. Je lui montre, elle me regarde, elle me dit, mais je comprends pas. Ben, je lui dis, moi non plus, je comprends pas. Elle me dit, mais où avais-je la tête? Parce qu'en fait, ce qu'elle était en train de me décrire, c'est exactement ce que je lui avais dit. Donc, faisons aussi attention aux extrapolations et aux interprétations que l'on peut avoir, des interprétations des voyants. Voilà, bon, allez, on va poursuivre. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre santé va bientôt s'améliorer? Alors, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, parce que vous m'avez mis entre parenthèses dos, et la première carte qui apparaît est justement liée à l'ossature. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse fragilité. Le deuxième point, au-delà de cette première carte qui sort, il y a quand même l'idée où il y a des problèmes assez profonds. Et des douleurs. Moi, je pense que vous allez repasser des examens ou qu'il y a des manipulations, ou qu'il y a des choses sur lesquelles on doit intervenir. Hein. C'est indéniable. Ça ne passera pas tout seul. Ça ne passera pas avec des anti-inflammatoires ou avec des médicaments X ou Y. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire qui est loin d'être évident. Ensuite, puisqu'on se connaît quand même depuis un certain temps, Janine, et que je dirais aussi autre chose, c'est que quand on a mal au dos, on peut le traduire psychologiquement comme si on en avait plein le dos. Donc c'est un ras-le-bol général. Donc ça pèse où? Ça pèse soit sur le dos, soit selon c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, je pense, alors je suppose que vous en avez fait, mais moi j'irais bien faire soit une IRM ou soit une radio, quelque chose comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a une douleur qui est quasi permanente. C'est comme s'il y avait un pincement, c'est comme s'il y avait quelque chose. Oui, ça peut être une hernie ou ça peut être un truc dans ce genre-là qui est quand même compliqué à faire passer. Voilà. Donc pour moi, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Donc, alors vous allez avoir des moments où ça va vraiment aller mieux, vous allez vous dire tiens, c'est marrant, je ne sens plus mon corps, et ça va revenir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail de fond à effectuer, Janine. Oui, c'est ça se sent, hein, les douleurs, c'est...
Josie, bonjour. Vous envisagez dans les mois à venir d'acheter une voiture car la vôtre ne roule plus très bien. Est-ce que je vois un accord positif pour un prêt pour l'achat de votre voiture? Allez, regardons ça. Allez, voyons par rapport à votre crédit sur la voiture. Alors, je vais répondre tout de suite à votre question, soit par oui, soit par non. Je vais vous dire oui, vous arriverez à l'obtenir. Je ne dis pas que ça va être comme une lettre à la poste, mais vous y arriverez. Voilà. En revanche, il va peut-être vous falloir vous y reprendre à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier coup que vous arriviez à l'obtenir. Mais pour moi, c'est oui. Véronique, bonjour. Votre fils n'a pas de travail, vous êtes inquiète car il a une petite famille à nourrir. Va-t-il pouvoir réintégrer la police nationale dans la région Poitou-Charentes avant la fin de l'année? Allez, voyons. Bof, bof. Bof, bof. Je ne peux pas vous dire plus par rapport à cette réintégration dans la police nationale. Il y a quand même l'expression d'une difficulté. Alors, moi je vais vous dire une chose. J'ai un feeling, j'ai l'impression qu'il va repartir sur de nouvelles bases, votre fils. Mais je pense que ça se fera en 2 étapes. Je ne suis pas certain que ça se fasse dans la police nationale. Pourquoi pas? Il va y avoir des discussions, il va y avoir des choses. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas tellement positif. Bon. Chantal, bonjour. Vous êtes en arrêt de travail jusqu'au 7 juin, suite à une opération de la jambe, alors que professionnellement vous aviez une grande réunion régionale le 1er juin à laquelle du coup vous ne pourrez pas assister. Cela vous portera-t-il préjudice pour votre avenir professionnel? Allez, voyons Chantal au niveau professionnel ce qui ressort. Écoutez, il y a plusieurs choses qui apparaissent et je vais vous les livrer. La première chose qui apparaît, c'est qu'effectivement, il y a l'idée que votre opération, votre problème à la jambe, il y a quand même des choses qui sont assez lourdes, c'est pas voilà, juste un truc, on vous enlève, on vous l'enlève et puis après vous courez comme un cabri. C'est-à-dire comme un gardon, c'est pas exactement ça. On a rarement vu un gardon courir. Et donc, il y a quand même une récupération à avoir. Bon, ensuite, au niveau professionnel, moi ce que je sens par rapport à votre entreprise, c'est qu'il y a une sorte de réorganisation. C'est comme s'il y avait une restructuration qui se faisait. Alors, c'est pas que ça va vous atteindre, c'est pas que... Alors, effectivement, vous n'y pouvez rien. C'est pas malheureusement, c'est tout à fait médical. Je comprends, et vous allez me dire oui, bien sûr, j'y suis pour rien. Et je comprends très bien
votre démarche, hein, en vous disant, voilà, malheureusement, on n'est pas présent, vous n'êtes pas une tire au flanc, même si certains peuvent le penser. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de penser. Parfois, ce serait bien. Mais pour moi, il y a quand même l'idée de protection sur vous. Pour moi, il y a quand même l'idée où il est très important, Chantal, à l'heure actuelle, que vous retrouviez une sorte d'énergie, une sorte de vitalité. Il est vrai que les quelques dernières années n'ont pas été extraordinaires. Et c'est comme si là, vous pouviez remettre un petit coup d'accélérateur, comme si vous étiez dans une meilleure énergie. Donc, ce qu'il faut, c'est pas vous préoccuper de des quand dira-t-on, c'est vous revenez. Moi, il y a quand même, au niveau de votre jambe, c'est pas évident, hein, je ne sens pas l'évidence même, de revenir et de mettre un grand coup de boost. Mais effectivement, au niveau de l'entreprise intrinsèquement, il y a l'idée de changement, il y a l'idée de réorganisation qui arrive et quelque part de remise en cause. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.